Merci. La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les Français ont assisté hier, médusés, au spectacle étonnant du Président de la République, autosatisfait, ravi de lui-même, enfermé dans un profond déni de réalité. Après avoir promis, avec le succès que l'on connaît, l'inversion de la courbe du chômage, M. Hollande perçoit désormais, et hélas il est bien seul, la reprise économique. Les Français, naturellement, ne sont pas dupes. Plus grave peut-être, lors de cette intervention, le Président de la République s'est aventuré hier sur le chemin de la division des Français. En prônant une fois de plus le droit de vote pour les étrangers, Monsieur Hollande joue aux apprentis sorciers avec les communautarismes qui menacent notre nation. En promettant la proportionnelle aux élections législatives, Monsieur Hollande joue également aux apprentis sorciers avec nos institutions. En laissant Madame Taubira réfléchir à l'extension de l'excuse de minorité jusqu'à 21 ans pour les délinquants mineurs, vous jouez également, Monsieur le Premier ministre, aux apprentis sorciers. Cela est grave, car ces provocations ne peuvent qu'aboutir qu'à des fractures, qu'à des divisions, qu'à des tensions dans notre société. Le but, nous le connaissons, hélas, il est limpide. Faire monter les extrêmes et les faire entrer à l'Assemblée nationale. La ficelle est grosse, la ficelle est électoraliste. Alors ma question sera simple. Monsieur le Premier ministre, quand arrêterez-vous de jouer avec la République à des fins bassement électorales? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti, le 14 juillet, c'est ainsi que le Président de la République, comme chacun d'entre vous, a vécu cette journée, il ne faut pas en douter, est un jour important pour notre nation. C'est un moment de rassemblement, bien sûr, autour de nos armées, et je m'associe au nom du gouvernement à l'hommage rendu par votre Assemblée, Monsieur le Président, à l'adjudant-chef Nikolic, tué hier en opération au Mali. Et ce soldat mort pour la France, pour nos valeurs, le jour de la fête nationale. Le 14 juillet, c'est un jour de fraternité, Monsieur le député, de rassemblement civique, où s'expriment toutes nos valeurs. Et c'était, je crois, le sens de ce beau défilé, de ce rassemblement, non seulement de nos armées, mais de tous les pays qui étaient également représentés, puisque cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Et le 14 juillet, c'est le jour où la France se rassemble autour de nos valeurs, celles de la République. Et dans votre question, Monsieur le député, je ne me suis pas retrouvé dans vos termes pour qualifier l'intervention du Président de la République. Et permettez-moi de vous le dire, Monsieur Ciotti, j'y ai même vu une contradiction. Dans le ton, comme dans les mots que vous utilisiez, j'y voyais les ferments de la division. Et j'y retrouvais là ce discours qui a fait tant mal à la France au cours du dernier quinquennat, qui consiste à jeter en permanence les Français les uns contre les autres. Immigration, étrangers, c'est vous, Monsieur Ciotti, et je le regrette de devoir vous le dire, qui, dans votre question, apportez la mauvaise réponse. Ce dont le pays a besoin, c'est de rassemblement, c'est ce que nous avons vécu. Ce dont le pays a besoin, c'est de vivre les valeurs de la République et notamment la laïcité. Et non, parce que vous êtes en difficulté sur les questions économiques, parce que vous ne savez pas trouver la bonne réponse à la politique réformatrice du gouvernement, parce que vous êtes divisés, vous divisez le pays. Alors le gouvernement n'a qu'une seule ligne, rassembler, rassembler et rassembler les Français et jamais emprunter le choix et le chemin de la division, parce que le pays et les Français, notre pays et la France, ont besoin de se rassembler et de se retrouver plus que jamais autour des valeurs de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre.